Chacun peut contribuer, les frères Tidjane Diallo, Diarra, tout le monde est là, chacun peut contribuer davantage, les sœurs aussi, tout le monde a la parole. C'est vraiment le cadre échange fraternel, sans tabou, tout le monde peut prendre la parole. Donc on va donner la lecture d'ouverture à notre frère Abdul Moumin, le capitaine du groupe, on va dire comme ça, c'est lui qui porte le brassard. Donc Abdul Moumin, Fadal. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Inch'Allah, qu'Allah mette sa baraka dans notre assise. Inch'Allah, nous remercions le frère pour cette brillante lecture. Je rappelle le programme, c'est après l'entretien du frère président CA, Cheikh Tidjane, autour du thème la fraternité islamique. Donc, on va faire la présentation. Inch'Allah, on ne va pas être long vu que le temps menace. Nous remercions encore une fois de plus notre frère capitaine Abdul Moumin pour cette brillante lecture. Il maîtrise parfaitement la sourate Mariam. Vraiment, il maîtrise parfaitement cette sourate. C'est bien. Donc, la parole est à Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les sœurs, vous entendez, hein? Alors, vous faites un effort fraternel pour écouter, moins de bruit, et puis on va attendre, avant que la technique ne puisse nous venir à l'aide. Donc, tout d'abord, je remercie les frères qui m'ont invité, qui m'ont choisi pour pouvoir admirer ce thème, un thème qui est assez connu par tous. Je pense que s'il y a des thèmes qu'on a beaucoup développés à la Ligue, le thème la fraternité fait partie. Et cette fraternité, je pense qu'il faut toujours la revisiter, la comprendre, savoir ce que c'est en réalité. Parce que vous savez
que ce n'est pas seulement l'islam, hein, mais il y a beaucoup de terminologies que nous connaissons, mais que nous ne savons pas utiliser au quotidien. Et quand on regarde le monde à travers aujourd'hui, à travers le monde, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il y a des guerres, il y a des conflits, il y a des massacres, on parle de corruption, on parle de beaucoup de choses. Et ça, c'est parmi les hommes. Tous ces mots qu'on voit aujourd'hui, ces mots sont des mots humains. Et c'est des mots qui résultent de quoi? Des relations humaines. Donc ça veut dire quoi? Si les relations humaines sont... C'est un peu fort, hein. Donc si les relations humaines sont entachées, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas dans le sens voulu, c'est clair qu'il y aura des conséquences néfastes sur les hommes eux-mêmes. Et donc il est important qu'on sache que ces relations humaines peuvent être améliorées à partir de principes assez simples, des principes qui sont établis depuis fort longtemps. Non seulement avec la religion, mais aussi avec quoi? Le fait que les siècles sont passés, des relations se sont tissées entre les peuples, entre les hommes, et on a pu voir comment certains peuples ont évolué vers la réussite. Donc, la fraternité, pour aller droit au but, qu'est-ce que c'est? La fraternité, elle peut être de plusieurs sources. Hein. Quand on prend le mot fraternité lui-même, il y a le mot frère qui sort le plus souvent. Et quand on parle de frère, on parle de consanguinité déjà, ça veut dire qu'on a le même sang. Ben, il y a la fraternité, quand on vient du même territoire, de la même zone, il y a la fraternité. Quand on partage on appelle ça des vertus communes, quand on partage beaucoup de choses en commun, des cultures par exemple, on est des frères. Plus forte raison quand on partage la même religion. Et généralement là, au niveau des religions monothéistes, on aime dire l'autre mon frère ou ma soeur. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de choses en commun, nous avons beaucoup de valeurs que nous devons promouvoir ensemble. Donc aujourd'hui, cette fraternité même est en part. Pourquoi? Alors que quand on vient directement dans le domaine de la religion, notre religion, l'islam, Allah nous dit quoi dans le Coran, dans la sourate al-Hujurat, verset 10 je crois, il dit Innal mu'minina ikhwa faslu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Ça veut dire quoi? Allah nous dit en substance, il dit que il a fait de croyants des frères. Il a fait de la fraternité, si on peut le dire, une institution au sein des croyants. Donc, la fraternité n'est plus une fonction, hein. C'est comme si c'était un édifice qu'on doit construire. Donc il a fait en sorte que les croyants qui sont là doivent être des frères. Si nous venons de divers horizons, si nous avons des caractères différents, nous devons, à partir de notre foi, qui est l'islam, construire cet édifice qui est la fraternité islamique. Et ça, c'est un objectif. On ne doit pas se dire déjà que nous sommes dans la même religion, déjà nous sommes frères. Ça c'est peut-être des faits. Quand on est dans un cercle, déjà, on fait partie de ce cercle. Mais l'objectif n'est pas seulement de faire partie du cercle, c'est de faire en sorte que ce cercle-là fonctionne selon les principes qu'Allah a établis. Et donc, j'aimerais surtout qu'on comprenne que aujourd'hui, la fraternité dont on parle ici, c'est une fraternité que nous devons construire, que nous devons bâtir, que nous devons renforcer et que nous devons aussi étendre à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans notre cercle. Et c'est cette fraternité que nous devons faire vivre. Et cette fraternité, quand on lit, on fait la lecture, il y a beaucoup de choses, il y a des grands faits par rapport à la fraternité, que ce soit islamique, que ce soit parmi d'autres, dans d'autres milieux. Parce que la fraternité, généralement, quand on parle en milieu religieux, on le confine à l'aspect spirituel uniquement. Donc nous devons comprendre quoi, un musulman? Le musulman doit comprendre qu'il est frère avec ceux qui sont du même sang que lui. Il est frère avec ceux qui partagent la même foi que lui, mais il est frère aussi avec ceux qui partagent l'humanité avec lui. Comme l'a dit quelqu'un, nous sommes, si tu n'es pas le frère de quelqu'un par le sang, ni par ta religion, dis-toi que tu es son frère en humanité. Et là, cela voudrait dire que toute personne
toute créature de notre mental, on lui doit respect. On lui doit, qu'on appelle ça, de lui rendre son droit, de lui donner son droit. Et ça, c'est important. Et c'est ce que l'islam nous enseigne par rapport à cette fraternité-là. Si on arrive à comprendre que cette fraternité, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, on va savoir qu'au sein de cette fraternité, nous aurons des obligations comme quoi le sens de la responsabilité, le sens du respect du prochain, le sens du devoir. Et c'est pourquoi, par exemple, le prophète nous dit quoi? Il nous dit, c'est-à-dire que si vous êtes à la disposition des créatures, c'est-à-dire des hommes, à la moment-là, c'est à votre disposition. Et dans ce hadith, il n'y a pas eu de distinction entre un croyant ou non-croyant. Tant qu'on peut faire prévaloir les vertus de l'humanité, Allah sera toujours avec nous. Et quelqu'un le dit très souvent, quand on sait qu'Allah lui-même s'est interdit l'injustice, nous musulmans, nous ne devons pas dire que quelqu'un qui n'est pas dans notre cercle fraternel, nous devons être injustes envers cette personne. Si un croyant, fût-il l'imam du quartier, est injuste avec, fût-il le plus grand délinquant du quartier, c'est sûr qu'Allah va le châtier parce qu'il a failli à un principe humain, qui est le principe de la justice. Et donc, nous, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont compris que cette fraternité, il faut la nourrir, il faut l'entretenir. Donc, nous a enseigné quoi? On nous a dit que la fraternité à l'islam demande 3 petits principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est le principe de la connaissance mutuelle, s'entreconnaître, le fait qu'on se connaisse. Et ça vient quoi? Ça vient d'un verset coranique où Allah nous rappelle qu'il nous a érigés en tribu, en peuple. Pourquoi? Pour qu'on puisse s'entreconnaître, pour qu'on puisse rentrer en contact. On n'a pas été créé de manière différente, de couleurs différentes ou avec ou de pays différents pour qu'on vive de façon cloisonnée. Non, mais pour qu'on puisse se connaître. Même si on est croyant, il faut approfondir encore cette connaissance. Moi aujourd'hui, Aboubasté qui est près de moi, je le connais d'une certaine manière. Koulibaly d'une certaine manière. D'autres sœurs, je le vois, peut-être qu'on a la connaissance est limitée à un certain niveau. Mais si on veut vraiment vivre la fraternité, il faut qu'on renforce cette connaissance mutuelle. Et c'est pourquoi le verset que j'ai lu tout à l'heure, le verset nous a dit quoi? Le verset nous a dit, soyez, c'est-à-dire que, il nous a dit, vraiment, faites du bien entre vos frères, améliorer vos relations fraternelles. Et ce premier point, principe qui est de s'en connaître, on ne peut pas passer outre ce premier principe, sinon on ne pourra pas s'entreconnaître. Et aujourd'hui, s'entreconnaître, c'est quoi? C'est quoi? C'est le fait de venir à des réunions, le fait de participer à des prières ensemble, et le fait aussi de se connecter aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen formidable qui font que les uns et les autres arrivent à renforcer leur fraternité. Et ces réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui d'échanger sur des thèmes qui font qu'on se rapproche. Le frère a dit tantôt que aujourd'hui nous sommes en présentiel, nous sommes là aujourd'hui, nous ne sommes pas en virtuel. Or le virtuel, il a permis à faire en sorte que beaucoup de gens se sont connus et se sont rassemblés ici aujourd'hui. Donc ce virtuel-là, il faut le matérialiser par des échanges, par le contact humain. Je parle de contact humain dans les sens islamiques du terme, homme, femme, d'accord, mais le contact humain, même quand on est là, on respecte les principes religieux. Mais ce contact humain-là permet de renforcer notre fraternité, permet de faire en sorte qu'on se connaisse de plus en plus. Et ce principe de connaissance mutuelle, c'est vrai que les réseaux sociaux ils peuvent le permettre, mais aussi les réseaux sociaux aussi peuvent faire en sorte que cette connaissance ne va pas très loin. Parce que si au niveau de vos réseaux sociaux, vous communiquez mal, vous n'arrivez pas à bien vous exprimer, ou chacun veut faire prévaloir sa propre personne, c'est clair que la connaissance va s'arrêter. Et vous allez voir que parmi les groupes que vous animez souvent, il
il y en a qui quittent le groupe, il y en a qui rentrent, ou il y en a qui ont des discussions où ça ne va pas. Au lieu de renforcer leur fraternité, ce réseau a permis de créer un fossé. Donc il faut vraiment faire attention, savoir que pour bâtir cette fraternité, le premier principe est la connaissance et l'utilisation des réseaux sociaux que vous avez, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Si vous l'utilisez à bon escient, au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir renforcer votre fraternité. Et le deuxième principe qui est juste après le fait de se reconnaître, c'est le fait de se comprendre, c'est-à-dire la compréhension mutuelle, créer une entente entre nous. Si je ne connais pas mon frère, je ne connais pas ma soeur, je ne peux pas créer un témoin d'entente. Donc il faut arriver qu'on se connaisse et ensuite qu'on crée un climat d'entente. Et on ne peut pas s'entendre s'il n'y a pas de principes établis dans notre fraternité. Et ces principes-là sont sacrés. Si ces principes, on ne les respecte pas, c'est sûr que notre fraternité ne fera pas long feu. Et ces principes, c'est quoi? C'est le principe d'avoir l'égard pour son projet. C'est le principe d'accepter, c'est-à-dire de respecter l'intimité de l'autre, de respecter sa vie privée. Le principe de pouvoir dire aussi à l'autre ce que je pense de lui. C'est-à-dire le principe qui est de la franchise, de la sincérité. Et c'est pourquoi l'islam nous a dit quoi? Le prophète nous dit, Adinu wa Nasira. L'islam c'est la franchise. Il faut qu'on soit franc les uns envers les autres. Si on est franc les uns envers les autres, on peut facilement se comprendre. On peut facilement accepter les erreurs de l'autre. On peut facilement avoir la même vision, avoir des projets communs. Et ça c'est vraiment important. Le troisième point, qui est le troisième principe, c'est le principe de l'entraide. Dans notre fraternité, nous devons comprendre qu'il n'y a pas de fraternité s'il n'y a pas d'entraide, s'il n'y a pas de soutien de l'un pour l'autre. Et ce soutien-là, il est obligatoire. Le prophète nous a enseigné. Il nous a dit que les musulmans sont comme un corps. Et quand une partie du corps est malade, le corps entier le ressent par la fièvre. Et c'est ça qui est ce soutien mutuel-là. Il ne suffit pas seulement de dire, par exemple, sur vos réseaux sociaux, attention, il y a une soeur qui est malade, il faut venir en soutien, et puis les autres disent, c'est fini. Ce n'est pas ça le soutien. C'est important de faire des invocations, mais il faut être auprès de la personne. Non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan financier. Même sur le plan de la ziara, le fait de réconforter psychologiquement son frère et sa soeur, c'est très important pour la fraternité. Il faut aussi cette présence physique auprès des gens. Il ne suffit pas seulement d'avoir un Orange Money et c'est fini. C'est bon, c'est important, mais il faut aussi qu'on sente cette chaleur humaine des frères et sœurs autour de nous. Et ça donne beaucoup plus d'importance à notre fraternité. Donc vous voyez que ces trois principes qu'on vient de citer, ces trois principes de fraternité rentrent dans tout. Si vous prenez par exemple un mariage, on va se dire c'est entre deux, un homme et une femme. Mais un homme et une femme, c'est quoi? C'est un frère et une sœur. C'est la même chose. Il faut faire établir ces principes-là. Si entre vous et votre époux ou votre épouse, vous n'arrivez pas à vous connaître suffisamment, il y aura plusieurs couacs. Si vous n'échangez pas, vous n'avez pas une bonne communication, ça n'ira pas très loin, il y aura toujours des problèmes. Si également vous ne vous entendez pas, ça va être des problèmes. C'est vrai qu'on dit que l'homme doit prendre en charge la femme, mais aussi la femme peut faire des efforts aussi si l'homme n'a pas le moyen de le faire. Voilà cette entraide-là. Prendre en charge les enfants par exemple, ce n'est pas dévolu que la femme. L'homme également aussi doit l'entraider à ce niveau-là. Donc quand on parle d'être de fraternité, résumons-le surtout en termes de relations humaines, en termes de savoir comment approcher l'autre, comment être proche de l'autre, comment vivre, le mieux vivre avec l'autre, comment avoir la même vision et pousser les mêmes objectifs. Voilà comment en fait on peut résumer cette affaire de fraternité. Comme on l'a dit, nous n'allons pas être très longs, parce que ce n'est pas un thème qui a besoin d'un cours magistral, mais c'est un thème qui nous permet d'échanger. Donc au sein de la Ligue, revoyons notre concept de fraternité. La fraternité, ce n'est pas qu'un vain mot au bout de la langue. La fraternité, c'est quoi? C'est des actions concrètes. Comme on vous dit, c'est ça. Ceux qui ont cru, qui ont eu la foi et qui ont œuvré. Il suffit pas seulement d'avoir une poitrine pleine de foi et alors des actions sans foi. Ça voudrait dire que la foi qui est à l'intérieur,
c'est pas vraiment la foi qui a été requise. Et la fraternité qu'on a, il faut la développer. Maintenant, il peut y avoir des problèmes. C'est ça qu'il faut éviter au niveau de la fraternité. On ne peut pas être en interaction avec son frère sans avoir de conflit. Le conflit, c'est obligatoire, c'est humain. Et c'est pourquoi il y a des méthodes de résolution de conflits. Quand on dit, quand on est croyant, quand on a la foi, on arrive aussi à faire du péché. C'est pourquoi la santé a créé quoi? Le repentir. Et la même chose, quand vous avez un couac avec un frère, cela, il faut éviter d'éviter le problème. Quand on a un problème avec un frère ou une soeur, il faut affronter la personne et parler du problème. C'est ça la vraie fraternité. Et c'est pourquoi l'islam nous enseigne qu'il ne faut pas fuir son frère ou sa soeur durant 3 jours. Parce que déjà, quand vous rentrez en conflit, le premier réflexe c'est quoi? Bon, j'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi. Et donc, ensuite, moi, il y a l'orgueil qui vient, il y a la fierté qui vient, on ne veut plus se voir, on ne veut plus se parler. Et là, ce n'est pas ce que la fraternité recherche. La fraternité veut quoi? Qu'on pose les problèmes ensemble, qu'on les voit de manière objective, et ensuite qu'on reconnaisse ces problèmes, et ces erreurs. Quand je reconnais mon erreur, je dis attention, certes, il y a eu ça, ça c'est mon erreur. À l'autre aussi d'accepter ton pardon, et on peut la vie, ça continue. Sinon, Satan profite, c'est comme ça qu'il amène pour diviser les uns et les autres. Et quand on parle de division, il n'y a plus de fraternité. La fraternité, c'est l'union. Donc tout ce qui peut nous amener à renforcer notre fraternité, allons vers. Tout ce qui peut nous amener à nous éloigner, éloignons-nous. Et pour terminer, l'objet, c'est-à-dire que le forum qui a fait qu'on est là, il faut faire en sorte que ce forum-là vive longtemps. Mettez certes des principes, mettez des principes flexibles et puis sachez comment est-ce qu'on communique. Vous savez que quand on parle de vive voix, on comprend les sentiments de quelqu'un. Et quand vous écrivez, si vous ne maîtrisez pas la plume, vous allez insulter les gens. Vous allez avoir des gens aussi, des fois vous pouvez dire du bien de quelqu'un, mais sa manière de lire aussi peut l'amener à la conjecture. N'est-ce pas? Comme ça, comme c'est pourquoi la sondage de le Coran, il n'a pas de donne ni ici. La partie de la conjecture, une partie de la conjecture, est le péché. Et un des plus grands qu'on appelle ennemis de la fraternité, c'est la conjecture. C'est le fait de faire des supputations, d'avoir des préjugés sur du faux. Et c'est ça qu'il faut élever. Il faut aller élever toujours les équivoques. Et donc, le groupe, je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite et que ce soit un moyen de cimenter votre fraternité et un moyen de division, qu'il fasse que cette fraternité qui est sur le virtuel soit vraiment une fraternité réelle, concrétisée. Donc nous restons ouverts à la contribution et aussi aux questions si possible. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ajouter certainement, il a vraiment, je peux dire qu'il nous a donné beaucoup de conseils, beaucoup d'orientations autour de cette question de fraternité, surtout les éléments sensibles qu'il faudra y veiller. Il faut faire extrêmement attention à ces éléments. Notamment, il a cité l'utilisation en bon escient, le soutien fraternel au-delà de la virtualité, c'est-à-dire comme nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire il faut qu'on dépasse souvent cet aspect virtuel, qu'on essaie de peut-être mettre des organisations davantage pour peut-être organiser des jours à venir, des rencontres physiques pour échanger, améliorer davantage. Il a parlé d'un fait aussi important, la communication, la bonne communication surtout. Vu que c'est de l'écrit, souvent c'est pas facile. Les gens peuvent commettre des erreurs, c'est vrai, l'erreur est humaine. Et en voulant dire certaines choses, bon, ils n'ont pas le verbe facile, ils peuvent dire des choses qui peuvent donner d'autres connotations, d'autres sens. Donc nous devrons veiller à ça aussi. Il a dit, ça doit être des actions concrètes. Il ne faut pas se limiter seulement aux mailings, aux échanges. Nous devrons vraiment réfléchir, œuvrer pour aller dans les actions concrètes. Et aussi la résolution des problèmes. Il faut aller éviter les problèmes surtout. Il faut confronter les frères et les sœurs. Il faut se confronter tant qu'il y a un problème. Il faut poser les problèmes et pour en trouver ensemble des solutions. Bon, je pense que ce sont quelques ramassés. Et si l'assistance a des contributions, des suggestions, des contributions rapidement, on va laisser les micros à l'assistance. Inch'Allah, donc je vais donner la parole à
au frère Soumbounou, Ousmane Soumbounou, numéro 1. Je remercie notre frère pour ce brillant exposé. Je remercie aussi les initiateurs de cette rencontre-là. Mon intervention, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ce que le grand-père a dit, c'est le fait de s'assister spirituellement dans cette fraternité. Le fait de se recommander, de s'encourager à aller vers les actes spirituels. Et tout de suite, ça me fait penser à quelque chose qu'un de nos frères a l'habitude de faire sur ce réseau-là. Le frère Soli Ibrahim Tambassi, je ne sais pas s'il est là cet après-midi. Généralement, je ne suis pas très fréquent sur le groupe, je n'ai pas souvent le temps, mais souvent les soirs, avant que les frères et sœurs ne se quittent, Tambassi dit bonne prière nocturne. Il souhaite à tout le monde bonne prière nocturne. C'est une façon de rappeler à ceux-là qui n'ont pas ça dans leur programme nocturne qu'ils doivent penser à le faire. Et ça, c'est un des points assez intéressants qu'on peut souligner par rapport à cette fraternité virtuelle, comme tu l'as si bien dit. Et un dernier point à souligner, c'est par rapport à lorsque les frères et sœurs ne sont pas en entente et que souvent on ne veut pas se parler. Le fait que Dieu nous a autorisé de ne pas dépasser 3 jours. Une fois je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit mais Dieu nous connaît vraiment mieux que nous-mêmes. Et si Dieu nous avait imposé, ne même pas dépasser une journée. Parce que Dieu sait que peut-être au-delà de 3 jours, ça trouvera que les degrés, On est apaisé. voilà, ça trouvera qu'on est un peu apaisé et on peut revenir l'un vers l'autre. Donc Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il a respecté notre nature. Ousmane Menga. Donc, je suis enseignant professionnel à l'université. Donc je vais m'apaiser sur cette dimension qui a été un peu évoquée par le frère Soumbounou, surtout la dimension spirituelle. Parce que si on voit les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a un élément qui est dans le corps, un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps sera bon. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. D'où maintenant, ça va nous mettre une dimension spirituelle. Vraiment, une purification de ce cœur, ce morceau de chair, pour que vraiment développer, pour entretenir cette fraternité. Vraiment, il faut vraiment développer la spiritualité. Et cette spiritualité, c'est un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il y a la flamme là qui est là, la muhabba, l'amour de son frère là. Tant que le cœur là n'est pas bon, tant que le cœur n'est pas éliminé par cette dimension qui est spirituelle, vraiment la fraternité ne peut pas vraiment bien entretenir, bien évoluer. Parce qu'il y a toujours vraiment des maladies du cœur. Et comme le frère a évoqué, tant que l'égoïsme, il y a beaucoup de choses encore. Donc vraiment, on doit vraiment apaiser cette dimension vraiment spirituelle. Et la spiritualité, c'est quoi? Un cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce cheminement, il y a des outils qui sont là. Comme le frère a évoqué, quand Tambassi nous évoquait, il y a la prière nocturne, il y a beaucoup la lettre du Coran, il y a beaucoup le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les zikr. Tout ça vraiment, ça permet vraiment d'être à l'aise, d'avoir le cœur à l'aise. D'où maintenant, une fois que le cœur est à l'aise, maintenant il faut une fraternité transnationale qui ne se limite pas seulement ici, comme le frère a évoqué, partout de l'autre encore. Et le bon musulman, vraiment, c'est celui qui va vivre en symbiose avec son milieu, même l'environnement. À plus forte raison de cette dimension. Je suis votre frère Idriss Sanogo. Sinon, vous pouvez envoyer les questions par groupe aussi. Voilà, je suis votre frère Idriss Sanogo. Donc, moi, je vais commencer un peu vers la fin de notre conférencier. En fait, les moyens ou les choses qui peuvent nous permettre vraiment de renforcer la fraternité, il a cité dans ses propos l'entraide, le fait de se venir en aide mutuellement. Cela est un point capital sur lequel j'aimerais beaucoup insister. Vous allez voir qu'un autre point encore, ça c'est le fait de répondre à l'invitation de son frère ou de sa soeur. Et je pense que nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons répondu massivement, si je peux le dire. Mais contrairement à ça, vous allez voir, quand on est dans un autre cas social, tel que les baptêmes ou les mariages ou les cérémonies de décès ou autres, moi, dans ma compréhension, je trouve qu'en réalité, beaucoup de gens ont une fraternité sélective
J'insiste là-dessus, quoi. Souvent, on regarde peut-être les gens avec qui on est plus proche, ou les gens avec qui on est beaucoup plus fréquent, on est beaucoup plus apte, ou on fait beaucoup plus acte de présence à leurs activités qu'à d'autres frères. Donc, des fois, on sélectionne. Si on dit par exemple, il y a un baptême chez Cheikh Tidjane, c'est sûr qu'on va aller en masse. S'il y a un baptême chez un frère peut-être qui n'est pas trop connu, vous allez voir les gens vont se sélectionner, on va, voilà. Donc il faut qu'on essaie vraiment de tenir compte de cela. Quand on dit qu'il y a l'activité d'un frère ou d'une soeur, qu'on sorte massivement, sans arrière-pensée, qu'on se mette uniquement en tête que c'est un frère. Et on va, la présence seulement va beaucoup renforcer ce frère-là. Soumoune et Aboubakri nous ont parlé de spiritualité. La spiritualité même commence par là d'abord. Tant qu'on s'entraide, on voit que nos frères nous soutiennent, cela va nous renforcer même dans notre spiritualité. Donc on tient vraiment beaucoup compte de cela. Il y a un autre point dont il a parlé, la conjecture. Il faut que vraiment on s'en éloigne. Il faut s'en éloigner, éviter de faire trop de préjugés sur les uns et les autres. Et comme il a dit d'être bref, il y a comme on appelle 3 versets de la sourate Hujurat, la sourate 49, mais je ne vais pas réciter ces versets-là, mais je donne les références, comme on dit d'être bref. La sourate 49, versets 10, 11, 12, que chacun essaie de lire ces 3 versets-là. C'est une recommandation. Avant demain, que chacun fasse l'effort de lire ça. Vous allez voir que tous les points de la fraternité qu'il a cités se retrouvent dedans, sont résumés dedans. Donc je m'arrête là. C'est Jawara Rukia. Moi je suis une nouvelle intégrée votre société. Je voulais juste me faire une idée sur votre association. De quoi il s'agit. C'est la Ligue islamique des élèves étudiants du Mali. Et cette ligue qui existe depuis 1994 au Mali, qui a beaucoup œuvré pour l'avancée de l'islam dans les établissements, les écoles, les universités. Et il y a aussi l'amicale des anciens, les gens qui ont eu à militer dedans. Et la plupart, en fait, le conférencier même est un des anciens. Moi également, je suis actuel président de l'amicale des anciens. Donc la porte est grandement ouverte et si vous voulez venir s'ajouter à nous, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Vous êtes la bienvenue. Inch'Allah. C'est votre sœur Mandafne Sissoko, je suis pharmacienne. Je ne sais pas. J'aime plus écrire que parler sincèrement, donc je n'ai pas de mots à dire. C'est Madame Yara, la présentation n'est pas... Oui, c'est Madame Yara. Donc, vraiment, qu'Allah mette la baraka dans ce groupe-là. Vraiment, nous reste unis jusqu'à Firdaus. Inch'Allah. Puis qu'on arrive à se supporter aussi. À se comprendre, à se pardonner souvent, à se conseiller même. Voilà, c'est la sincérité, qu'on soit sincère l'un envers l'autre. Inch'Allah, voilà. Merci. Bon, comme il a si bien dit, je ne parle sur le groupe. Peut-être que je vais faire un hors sujet, mais c'est en lien avec le groupe. En fait, quand j'ai entendu au début vous parliez du forum, j'étais très content. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content encore. J'étais très content. Parce que je pensais que c'était le forum du site de l'environnement que nous avons mis en place il y a des années. Donc, j'étais très content. J'ai dit que bon, voilà quelque chose qu'on a commencé il y a des années, ça continue. Et là, j'étais content vraiment, réellement. Mais au fur et à mesure que vous développiez, j'ai compris qu'il s'agit d'autres choses. Donc c'est là le gros sujet que je vais faire par rapport à la thématique de la fraternité. C'est-à-dire, quel est le lien avec ces groupes, avec ce que nous faisons au quotidien au niveau de la Ligue. C'est vrai que peut-être vous passez des informations, mais de façon organisée, structurée. Quel lien nous avons, ces groupes? J'ai demandé à un frère à côté, il m'a expliqué que c'est un groupe Viber. Bon, je ne suis pas sur le groupe parce que je n'ai pas de compte Viber. C'est tout simple. Mais la question que je me suis posée, c'est quelle continuité nous avons? Les groupes, il y en a, c'est une question peut-être de mode et de temps,
Mais qu'est-ce que nous faisons pour lier cela, ce qui se fait au niveau du BN, ce qui se fait au niveau des anciens, et ce qui se fait au niveau peut-être extra-associatif, pour faire le lien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est réellement important que nous devons faire attention. Parce que, qu'est-ce qui risque d'arriver? On a, si ce n'est pas le groupuscule, on a un ensemble de personnes, de frères et de sœurs, qui se retrouvent au sein d'un réseau, au sein de l'association. Et ça risque d'arriver à ce que le frère disait tout à l'heure, la fraternité sélective. Donc je reviens par rapport au thème. Donc ça c'est peut-être un aspect que les responsables doivent prendre en compte. Les groupes c'est important, mais il faut toujours faire le lien avec l'association et comment se rattacher aux objectifs que nous voulons atteindre. Ça c'est réellement important. Donc à la fin, lors du bilan du BN, des DESA, etc., on va dire qu'avec ces groupes, on a fait telle chose et ça contribue à tel objectif que nous avons planifié. Donc on ne peut pas s'approprier quelque chose qui vient comme ça et on ne peut pas le gérer. Donc ça c'est un élément que je voulais souligner. Maintenant par rapport à la thématique de la fraternité, le point qui m'intéresse réellement, ou bien qui vraiment a retenu mon attention, c'est le deuxième principe qu'il a dit. C'est le principe d'utilité. C'est-à-dire on ne peut pas dire qu'on est frère sans être utile à l'autre. Ça demande quoi? Ça demande c'est que tout un chacun fasse des efforts pour s'améliorer. Parce que tu ne peux pas être utile à l'autre si tu n'es pas utile à toi-même. Il faut avoir un niveau pour pouvoir penser à l'autre aussi. Parce que si, c'est vrai, il y a des aspects spirituels, mais au-delà des aspects spirituels, l'aspect matériel est vraiment important. On est fiers, par exemple, de voir que mon frère Aboubakar Seydi, il est ingénieur spécialiste, il travaille dans telle société. Quand quelqu'un le mentionne, je suis très content de dire oui, c'est un frère. Mais si au contraire c'est quelqu'un d'autre, bon, il est en train de se chercher, c'est vrai que ce n'est pas évident. Souvent, on peut même se cacher parce qu'on va dire, bon, c'est un frère, c'est vrai, mais on ne va pas le montrer. Donc, le principe d'utilité, c'est vraiment important. Et ça doit se manifester à tous les niveaux. On doit faire des efforts pour s'améliorer au jour le jour, toujours pour être au maximum de notre performance dans le domaine que nous sommes. Et en ce moment, on peut être utile vers les autres. Donc voilà les quelques points que je voulais souligner. Parler spirituel. Le spirituel, c'est un objectif là. C'est quoi? C'est pour qu'on ait le bien vivre ici-bas, tout en étant avec Dieu, pour préparer l'au-delà. Mais quand tu oublies, c'est pas parce qu'on va à chaque fois, tu vas faire plusieurs prières nocturnes, tu vas faire beaucoup d'adoration, que ta vie va s'améliorer. Au contraire, si ces prières nocturnes-là ne transforment pas ton mauvais comportement en bon comportement, ne t'amènent pas à aller de l'avant, c'est clair, finalement, tu vas laisser tomber. Ça, c'est clair. Donc, ce qu'il a en train de dire, il faut qu'on sache que ce groupe qui est virtuel, il produit certaines choses. Mais ils le produisent où? Dans un cadre originel, qui est certes la ligne. Peut-être pour revenir à Tidiane, il faut savoir que aujourd'hui, quand moi je venais par exemple pour la conférence, quand on m'a contacté, j'ai pensé d'abord que c'est les deux ans qui m'ont dit viens faire une conférence. Je n'ai pas vu le groupe. Ensuite, j'ai vu quelqu'un d'autre, j'ai dit mais pourquoi les deux ans n'ont rien fait? Ils m'ont dit ah non, ça c'est vraiment les adhérents au forum. Donc ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne sont pas dans un cadre assez officiel, mais qui font du bon travail. Donc il faut capitaliser ces efforts-là et le ramener. Donc c'est quelque chose de très positif. Je suis quand même fier aujourd'hui, même si le président n'est pas content. Vous avez fait quand même un bon coup d'éclat. Parce que les DESA n'arrivent pas toujours à avoir ce nombre de personnes. Des fois ils font des séminaires, des fois ils font des formations, mais la salle est à moitié vide. Ou bien à moitié pleine. Donc ça veut dire que déjà, il faut que cette fraternité, on se donne la main. Ces différents groupes-là se donnent la main pour avoir un objectif commun. C'est vraiment important. Mais chaque groupe peut avoir ses spécificités. Mais ayons quand même le même ancrage qui est l'alliement. C'est vraiment important.
Et ce que le frère disait tantôt, le frère mon bébé Braguet là, Idriss disait, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix à Idriss. Si toi je te connais mieux, je serai plus proche de toi. Mais si Tidiane je le connais moins, mais je sais que c'est bon, on prie ensemble de pouvoir avoir la même mosquée, ou bien c'est un ancien de la Ligue, je ne pourrais pas être très proche de lui. Parce qu'il faut créer au moins les conditions. C'est pourquoi on disait qu'il faut s'entreconnaître. On ne se connaît pas beaucoup. Ouais, nous tous on est là, on vient, mais on ne se connaît pas vraiment beaucoup. Moi, des fois, il y a des soeurs que je vois à l'hôpital, à peine si j'arrive à leur dire salam alaikum. Parce que je dis attention, celle-là je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Où est-ce qu'elle me connaît? Bon, tu hésites. Est-ce que vous voyez? Donc si tu ne fais pas, des fois tu dis attends, si je fais les premières fois, est-ce que je vais avoir un problème? Parce que déjà ça ne va plus. Donc il faut qu'on arrive à casser ces barrières-là. On est de plus de l'avant. Donc il faut qu'on arrive à vraiment se connaître. Si on se connaît, il y aura plus de solidarité, il y aura plus d'actions concrètes les uns envers les autres. Parce qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas aller voir quelqu'un comme ça et lui dire à mon frère, vraiment j'ai un problème, hein, parce que c'est vraiment intime. Et si vous êtes proche, facilement tu peux dire tes problèmes personnels à tel frère. Donc c'est un peu ça que je veux dire. Au sein de la Ligue, en fait, on a un cadre de formation continue. Quand on fait les grands séminaires, après les séminaires, il y a ce qu'on appelle les meilleurs séminaristes sont regroupés dans un cadre pour faire une formation continue. Jusqu'au séminaire prochain, afin de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une relève par rapport à l'organisation des différents séminaires au sein de la Ligue. Donc, il y a un de ces cadres de formation continue qui se trouve au niveau de l'école de magie. On a vu que non seulement ces formés reçoivent de formation dans cette école-là, mais il y a un manque de temps, parce que c'est une fois par semaine, chaque semaine, il y a un manque de temps pour pouvoir rentrer en profondeur dans les différents thèmes. La promotion a été faite par les jeunes qui font l'encadrement à ce niveau, de créer un groupe au niveau du va-et-vient. Non seulement d'abord, c'était pour pouvoir informer ces formés-là de façon très rapide, ça coûte moins cher. Ça nous permet de pouvoir atteindre le maximum de formés possible pour pouvoir les véhiculer à la formation. Mais aussi, on faisait des cours d'analyse, des cours d'innovation. Faire en sorte que ces cours d'analyse et d'innovation qu'on ne parvienne pas à archiver dans le temps, qu'ils soient transférés sur le groupe. Voilà comment ça a commencé. Et quand ça a commencé, c'était uniquement un groupe de formation pour les former au niveau de l'école de marché. C'est pour lequel le groupe nom porte le nom formation au école de marché. Donc, vu que ça a commencé, l'ampleur a été ressentie au niveau du groupe. D'autres personnes ont demandé à être intégrées. D'intégration à l'intégration, ça a été ouvert à tout le monde, à tous les membres de l'Union. Voilà ce que ça me donne aujourd'hui et à quel niveau se trouve. C'est vraiment quelque chose qui est pour la Ligue. C'est quelque chose qui a été mis en place par une entité de la Ligue pour pouvoir faciliter les activités de la Ligue. Et quand on a vu que ce premier groupe, plus il y a des personnes sur le groupe, l'information même pour laquelle le groupe a été créé ne parvenait plus à être passée. Donc, une autre idée est venue de scinder ce groupe-là en deux encore. Un autre groupe uniquement pour les informations qui est Liman Info. Donc, qui fait passer que des informations concernant la Liman et concernant le code de formation. Et l'autre là, ça sera un cadre d'échange et de formation. Voilà. Et je pense que ça a été souligné, c'est de rendre formel le groupe, les deux groupes d'ailleurs. De rendre formel, parce que je pense qu'on a commencé ce travail-là déjà, faire en sorte que ce groupe-là, que personne à un jour ne puisse dire que ça n'appartient pas à la Ligue, ça appartient à la Ligue. Donc c'est pour la Ligue, pour les Ligue et les sympathisants de la Ligue. Ce travail a été commencé de telle sorte qu'il y avait des barrières pour que tout le monde ne puisse pas mettre des informations. Donc on a intégré les informateurs des deux arts de la Ligue pour que ça puisse être plus facile et que ça puisse être l'accessibilité au bureau des organes puisse être plus facile pour eux. Je m'appelle Lassana Diarra, je suis membre de l'équipe de GC. Donc nous sommes chargés de l'animation du site, de la LIEMA et tout ce qui est technique. Voilà. Au fait, je voudrais toucher un point qui est le forum de la LIEMA qui existait sur le site. Bon, on a réfléchi sur le fait
mettre le forum en place, mais en réalité, avec l'avancée technologique, bon, ce n'est plus tellement intéressant, ce n'est plus approprié, quoi. C'est les forums tels que, par exemple, les réseaux sociaux, WhatsApp, Viber, voilà, puisque pratiquement tout le monde a ses applications et on peut facilement communiquer avec ces applications sur les téléphones par rapport au site. Par exemple, avec l'autre, il faut déjà sur le site pour pouvoir, alors qu'avec avec Viber, avec le téléphone simplement, tu communiques pas. Donc, si l'alliement veut faire son application identique à Viber, en tout cas c'est possible. Là, on peut faire une application de ce genre et le partager aux membres. Comme ça, nous pouvons, comme on l'appelle, mettre en place notre propre réseau social pour l'alliement. Voilà. Sinon, on est obligé de travailler avec ces réseaux. Mais, bon, ce qui me fait peur, avec ces réseaux sociaux, des fois c'est limiter les groupes. Avec Viber, c'est que c'est 250 utilisateurs. WhatsApp, 250, mais Viber, je ne connais pas la limite. Voilà. Donc, si nous-mêmes nous mettons en place notre réseau social, bon là, ça nous défixer peut-être les limites. Voilà. Ça va nous devenir cher, bon, je pense qu'avec le service d'ici, ça peut aller. Parce qu'on a une fois discuté de ça. Voilà, on a même fait une formation dans la conception des applications mobiles. Venez. La première idée de la création du groupe vient du frère Mourida. Ça vient du frère Mourida qui nous a... C'est le frère Mourida qui nous a dit, qui nous a rapproché qu'il y a un moyen plus efficace de pouvoir encore atteindre les gens et faire en sorte que les informations puissent passer mieux. Et la demande est si on est pas temps pour pouvoir les appuyer, moi je dis à pas de problème, tant que ça marche, on peut les appuyer. Donc c'est comme ça que c'est venu avec le frère Shafi, Imam Shafi. Donc ça c'est les deux initiateurs qui nous ont rapprochés et nous avons appuyé pour que le groupe puisse avoir le jeu. D'ailleurs c'est moi qui a ouvert le groupe, c'est lui qui a mis tout le monde sur le groupe. Et Shafi aussi a créé d'autres groupes d'info et il a mis les gens sur le groupe d'info. Donc voilà les deux initiateurs. Les administrateurs, il y a des frères Zakaria à Poloné. Général, le faux général. On les traite, il faut faire attention. Donc après ça, il y a, parmi les administrateurs, il y a le frère Mamadou Kanto, qui fait partie de... Zakaria aussi, c'est un ancien formé de l'école de marché. Il est formateur actuellement de l'école de marché. Kanté, c'est la même chose. Mamadou Kanté. Shafi n'est pas là. Il y a la soeur Madame Maïga qui fait partie des administrateurs. Maria. Et ensuite, il y a notre soeur qui n'est pas ici, qui est en Côte d'Ivoire, qui fait partie des administrateurs aussi, la sœur Hawa Djikité. De lui, elle participe avec nous par rapport à l'administration du groupe. Le frère Soli Grand aussi. Je suis votre frère en islam, Ibrahim Traoré. Sur le groupe, je m'appelle Soufi. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis votre frère Mamadou Keïta. Sur le groupe, je suis le frère Keïta. Issa Moussa Diara. Et même dans ce micro. C'est votre frère Ousmane Kalimou. Ah, j'ai vu. On n'entend pas Damélé. Non, on veut Soumoun d'abord. Parce qu'on connaît l'autre Soumoun, on ne connaît pas ce Soumoun-là. Il a été président à Elbad, non? Voilà, les deux Soumoun. Voilà, maintenant.
Salut, salam. Ah, tu n'es pas sur le coup. Je profite de l'occasion pour demander à tous les frères et les sœurs de faire des doigts à notre frère qui nous a précédé, Omar Khalifa. Inch'Allah. Merci beaucoup pour le rappel. Je suis votre frère Ibrahim Maïga. Je suis pas sur le groupe. C'est votre frère Aboukir Ousmane Maïga, je suis pas sur le groupe. Aboukir Ousmane Maïga. Donne devant, donne devant. Non, non. Donne devant, sinon on va sauter certains. S'il vous plaît. Moi, je suis Koulibaly là aussi. Tu es sur le groupe. Je suis sur le groupe. Ok. C'est sous quel nom? C'est Fantôme. Fantôme, moi, Ah, ok. Je suis votre frère Mohamed, Saz Mohamed, sur le groupe. Saz Mohamed. Aïe, où est la piraterie? Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis le frère Mahamadou Kouni. Salam alaikum, je suis le frère Dr Karabia Tayamoussa. Je suis un sympathisant du groupe. Et sous quel nom? Karabia Tayamoussa. C'est le même nom. C'est le même nom, je ne suis pas sur le groupe, mais je suis un sympathisant du groupe. Moi, c'est le frère Suleiman Maïga. Sur le groupe, c'est Suleiman Maïga. C'est pas ton nom? Non, il est pas comme maintenant. C'est qui c'est pour Mara? C'est votre Maman Lega. C'est votre frère Maman Lega. Donc, Maman Lega, c'est actuellement content. Moi, c'est mon frère Boulaye Sanare. Boulaye Sanare, c'est le groupe. Assalamu alaikum. Moi, c'est le frère Suleiman Goro. Généralement, je me suis fait remarquer toujours par des oppositions. Plus précisément, lorsqu'on a dit qu'on veut demander l'idée des gens par rapport au bilan du CEFOS, je me suis farouchement opposé et j'ai même dit que c'est pas de Dieu. Merci. Salam alaikum. Je ne suis pas sur le groupe. Pourquoi? Pas encore, je n'ai pas encore rejoint. Ah d'accord. Madame, merci de tout ça. C'est la SNAD. C'est le même nom sur le groupe. La SNAD. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Moi, c'est Bala Bondi. Malheureusement, je ne suis pas sur le groupe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je suis le frère Abdelmoumin Doumbia, capitaine Doumbia sur le groupe. Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis votre frère Idriss Sanogo. Je me suis plusieurs fois retiré du groupe. Bon, en fait, je crois le frère avait touché un peu quoi. Au départ, je me demandais pourquoi un tel groupe, quels étaient les objectifs. Et après, je me suis dit qu'en réalité, c'est des gens qui avaient trop de temps. Donc, on nous envoyait souvent des messages kilométriques, donc on n'avait pas le temps chaque fois de lire. Tu veux trouver quand ton téléphone est rempli, et quand tu ne lis pas le début, donc parfois tu as de la peine. Donc chaque fois on me met, je me retire. Ouais, donc j'ai dit vraiment de bien cadrer quoi. En fait, les choses n'étaient pas bien cadrées. Et moi j'ai dit en fait, j'ai pas le temps de tout le temps lire, je me suis retiré. Salam alaikum. Donc moi je suis votre frère Mohamedou Keita. Je retiens le même nom sur le groupe. Mais pour le moment je ne suis pas fantôme, mais j'observe d'abord. Salam alaikum. C'est votre frère en islam Omar Tchegoro Keita sur le groupe Omar Keita. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre frère Mokhtar Touré sur le groupe le même nom. Pas fantôme, je ne parle pas sur Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis votre frère en islam, Suleiman Fani. Tu n'es pas sur le groupe? Hein? J'étais.
Salam alaikum wa rahmatullah. Je suis votre frère Islam Youssouf Kamara sur le groupe c'est Youzarsi. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis votre frère Abouakar Jawara sur le groupe Bakari Jawara. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis votre frère Tidjan Diara, donc sur le groupe c'est le même nom, Tidjan Diara. C'est changé. Il paraît que c'est Mouchtaïd. C'est votre frère Mamadou Marjara. C'est le même nom. C'est sous le groupe. C'est toujours le même nom. Oui, c'est le nouveau Koyagé. Salam alaikum. Oui, c'est Zakaria Traoré. C'est toujours Zakaria Traoré, le grand général. Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre frère Adama Bouali. Je suis membre du comité de communication de la Lima. Et mon nom sur le groupe c'est Adama Bouali. Passe le micro à la dernière, c'est Mariam. Adi Mariam. C'est votre frère Imam Shafi, c'est complètement appelé Imam Samaskei. C'est le vrai frère. Votre frère Omar Bayo, sur le groupe j'ai le même nom. Omar Bayo. Omar Bayo, entre parenthèses ordi parce que je suis fan des appareils électroniques. D'accord. Je suppose que tout le monde me connaît en fait. On n'a pas fini. Voilà. Il faut dire le prénom qu'on connaît sur le groupe. C'est Fatma Tamaya. C'est ma soeur Maya. C'est Jawara Rokia. Je suis une nouvelle. Je voulais intégrer votre association. Salam alaikum. En fait, elle, c'est une sœur que je voudrais connaître plus sur la liaison. C'est le bon moment. Il y a tous les anciens. Voilà, exactement. Elle travaille à la sommagère, donc si vous avez des factures à régler, c'est intéressant. Salam alaikum. Moi, c'est Kouchak Daris. Je suis ancienne ministre des Gao. Je ne sais pas si En fait, il y a à travers moi aussi à la décade des années 2000. Donc elle était une association. Elle est là avec un président de la On n'a pas entendu. Mon nom c'est Aïchata Morba, sur le groupe c'est Aïchata comment? Aïchata Morba. Maman? Morba. Maman Duba. Aïchata Morba. Ah, Morba. Salam alaikum. C'est la soeur Mariam Diara. Elle est Moumouna Diba sur le groupe. Ah, Moumouna Diba. C'est ça, non? Salam alaikum. C'est la soeur Aminata Djoulia. Aminata Djoulia sur le groupe. Salam alaikum. C'est la sœur Madame Kantelene, Fantôme. Ah, ouais. Salam alaikum. C'est Madame Traoré Zakaria Mariam Togo sur le groupe Zaka Privat. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est la soeur Tambassi Sarata Koulibaly. Madame Tambassi sur le groupe. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est la sœur d'Akne Traoré. Je ne suis pas sur le groupe. Salam alaikum. C'est la sœur Mariam Dameli. Moi je suis Salam alaikum. Moi je suis la sœur Mariam Maman Bako. MMB sur le groupe. MMB. Salam alaikum.
c'est la sœur Tchero Abibata Koulibaly, sur le groupe Abi. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est votre sœur en islam, Adjara Tunjai. C'est la sœur Adam Traoré. Le même nom sur le nom. On n'a pas entendu. C'est la sœur Adam Traoré. Je m'appelle Madame Cheikh Diallo. Salam alaikum. C'est Nana Maïga. Sur le groupe, c'est Nanette Maïga. Salam alaikum. Je me nomme Hawa Traoré. Même nom sur le groupe. Vous êtes des jumelles? Ah oui. Non, tout le monde parle. Tout le monde parle. Vous vous présentez. C'est pas parce que c'est pas le groupe. Salam alaikum. Je m'appelle Mariam. Salam alaikum. Vas-y, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Salam alaikum. Je m'appelle Bitou Koulibaly. Salam alaikum. C'est la sœur Madame Yara Manda Sissou, pharmacienne. Salam alaikum wa rahmatullah. C'est la sœur Madame Traoré Maïmouna Tiradis Madou. Ah, d'accord. Mamie Tera, ok, enchanté. Ensuite Enfin, ça. Ensuite Enfin, ça. Enfin, Moi, c'est la sœur Madame Soumari, c'est la sœur. Tu n'es pas sûr? Non, je ne suis pas sûre. Mais pourquoi? Je pense que, alhamdoulilah, nous remercions les frères et sœurs pour cette présentation. Et il y avait aussi des dettes à résoudre et à régler. Tamassi devrait apporter vos micro-ondes. J'espère qu'il a amené dans son pays là-bas. On va vérifier après. Donc nous remercions encore une fois de plus notre sœur docteur Fatma Maïga, sa famille vraiment pour cet accueil chaleureux. Vraiment, c'est la première, je pense qu'on va essayer de mettre ça en valeur et surtout les recommandations, en l'occurrence des étudiants, pour essayer de voir c'est-à-dire les fonctionnalités des groupes par rapport aux organes, c'est extrêmement important. Et on a vu aujourd'hui un élément important. Nous avons vu qu'à travers, bien sûr, ce groupe, on a pu mobiliser. Donc vraiment, c'est un élément mobilisateur. Donc il faudra y penser. Je pense qu'il y a des divers pour les organes. Et le BN, vous avez un divers à faire passer. C'est par ordre. Le BN va passer d'abord, ensuite le désastre. Si on n'a rien à dire, nous on enchaîne. Ok. Salam alaikum wa rahmatullah. Juste pour vous informer que le bureau exécutif national organise la cérémonie de clôture du cours de formation islamique qu'il a organisé pendant les vacances. Donc vous êtes tous invités, ça sera au siège, Inch'Allah, de 10h à midi, Inch'Allah. Les samedis. Voilà, samedi à partir de 10h au siège. Samedi 23. Samedi 23. La cérémonie des remises des prix, voilà, pour le cours de formation islamique. Donc c'est prévu au siège, c'est le samedi 23, Inch'Allah. Vous êtes tous invités. À quelle heure? À partir de 10h. On va peut-être décaler les horaires parce que il y a la formation pour les anciens aussi qui est prévue pour samedi 23. C'est vraiment une formation capitale. Il faut commencer déjà à vous inscrire auprès du frère Zakaria ou du frère Mamadou Diara. Ça sera sur la fiscalité. C'est le frère Mamadou Keita qui est un grand fiscaliste qui veut vraiment nous faire profiter. Donc on a l'habitude d'organiser ce genre de formation managériale. Ça sera très probablement au SKE et face
à la station Total à la CI, à la Terrou, place Cannes. Donc la formation, c'est, on va coordonner, Inch'Allah, les activités. Donc il y a cette formation qui est prévue samedi 23. Et ensuite, le 22 septembre, il y a un match de foot gala qui sera, oui, entre les frères de la Lima. Il y a les Bitters ici, je les vois déjà, ils sont vraiment bons, contre l'AMCS. Vous voyez le grand, le faux gardien Zakaria. Rappelez-vous que l'AMCS à l'aller, ils nous ont battus à 4-2. Donc c'est vraiment un match de revanche. Donc il faut commencer dès ce soir. Ça sera au centre islamique, Inch'Allah. Vendredi 22, on va faire rapidement avant l'heure de la prière, quoi, à 7h je crois. Et en termes d'informations, à tout moment il y en a encore pour les visas, les informations. Regardez vos profils va-et-vient. Ils ne sont pas sur le groupe, ils seront. Le frère Adama Goualé va faire ses travaux tout à l'heure. Il est en train de prendre note pour ça. Et il y a un frère qui demande des doigts pour son frère malade, qui doit faire des interventions chirurgicales. Prions vraiment pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la santé à notre frère et à tous les malades, Inch'Allah. Oui, et Madame Sangalé de la commission restauration de Sénafi passé là. Donc son enfant doit se marier demain. Et puis l'imam camarade de la Fiabougou aussi. L'imam camarade de la Fiabougou. C'est ça, l'imam Moussa Kamara. Non, c'est son fils. Donc l'imam Moussa Kamara aussi de la Lima, c'est la Fiabougou. Lui aussi son mariage. L'enfant, c'est sa fille. Et sa fille aussi doit se marier demain à la Fiabougou. Donc les gens sont invités au manège à partir de 10h. 10h, donc il y a beaucoup de choses qui seront faites. Bon. Donc voilà, le frère Racine Djaï, qui est un des grands animateurs aussi, il est absent parce que sa femme est souffrante. Nous demandons à Allah de les assister, Inch'Allah. Et donc, sans plus tarder, on va donner le doigt au final à notre oustaz Mohamed. Et il va nous faire les bénédictions finales. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم طهر اعمالنا بالرياء وقلوبنا من النفاق وصدورنا من الخيانه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب المساكين برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.